En ce début d'année, la mort de David Guy a littéralement bouleversé les fans de la série devenue culte Beverly Hills 90210. Après plusieurs semaines d'interrogation, la cause de sa brutale disparition semble avoir enfin été élucidée. Les aficionados de Beverly Hills 90210 sont tout tombés de haut en apprenant la nouvelle. Après les disparitions de Peter Mark Richemont, Luke Perry et Joe Pointata, ces derniers ont pleuré celle de David Guy qui prêtait ses traits à Stuart Carson, le fiancé de Brenda Walsh dans l'incontournable fiction. L'ex-partenaire de Shannon Doherty avait rendu son dernier souffle à l'âge de 58 ans le 20 janvier 2024. C'est sa sœur Cathy Colmenar qui a d'ailleurs confirmé sa brutale disparition via ses réseaux sociaux. Il y a dû y avoir seulement un jour dans ma vie où tu n'étais pas avec moi, à mes côtés. Tu as toujours été mon allié, mon meilleur ami, prêt à affronter n'importe quoi et n'importe qui avec moi. A-t-elle écrit le cœur lourd tout en relayant une photo souvenir de lui. Je te serrerai si fort chaque jour dans mon cœur, toi, l'être humain magnifique, aimant, étonnant et féroce, tu me manques à chaque seconde de chaque jour pour toujours, il n'y en aura jamais d'autre. Toutefois, aucune information sur la cause de la mort de l'acteur n'avait fuité. Mais ce 26 février 2024, les fans ont enfin pu la découvrir. David Guy est visiblement mort d'une encéphalopathie anoxique ischémique, une lésion cérébrale résultant d'un manque de sang, après avoir été réanimé à la suite d'un arrêt cardio-pulmonaire dû à une intoxication par des substances telles que les amphétamines, la cocaïne, l'éthanol et le fentanyl, ont déclaré l'agent et la famille de David Guy dans un communiqué. Il a lutté pour arrêter de prendre des médicaments. De son côté, la mère de l'artiste, Mary Payneter, a aussi fait part de son immense chagrin en cette période délicate. Il a lutté pour arrêter de prendre des médicaments, ce qu'il a fait avant de se tourner vers un traitement de la douleur plus oriental, incluant l'acupuncture et les médecines naturelles, a-t-elle précisé, l'âme en peine. Je ne peux que supposer que son ancienne dépendance aux opioïdes a joué un rôle dans l'automédication à partir de sources non contrôlées. En levant le voile sur le décès de son fils, cette dernière souhaite sensibiliser le public sur le sujet. La mort de David met en lumière les innombrables victimes innocentes de l'addiction aux produits pharmaceutiques et de l'épidémie de fentanyl qui a emporté tant de nos fils et de nos filles, a-t-elle confié dans le communiqué. Veuillez garder David, ainsi que les autres personnes qui luttent contre la douleur ou la dépendance, dans vos pensées et vos prières. Un véritable cri du cœur qui ne laissera personne indifférent.